Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne YouTube, pardon. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble mes véhicules RC, car oui j'ai une passion dans la vie, enfin j'en ai même deux. Donc il y a le gaming bien sûr avec ma chaîne YouTube, et il y a ces petites merveilles là que j'adore, donc des véhicules RC, mais thermiques, hein. Je suis pas du tout électrique, moi j'aime le moteur, j'aime le bruit, j'aime la fumée, et puis voilà, tout simplement. Donc je vais vous présenter la bête, merci à tous pour tous vos retours, c'est pour ça que je me suis permis, on va dire, de faire cette vidéo parce que vous me l'avez demandé. Donc les amis, sans plus attendre, voici ma bête, une Pirate Nitron de chez T2M. Je me suis offert ce véhicule il y a 2 mois environ, si je dis pas de bêtises, oui. Et vous trouverez ce véhicule à un prix, je l'ai payé 280 euros, voilà. Donc avec le petit kit et tout ce qu'il fallait, j'ai dépassé les 300 euros, mais voici la bête. Vraiment très sympa. Donc je vais bien sûr enlever la coque, j'ai déjà préparé, hein, j'ai enlevé les clips et tout. On va voir ça ensemble pour voir les entrailles de la bête. Je vais juste poser ça à l'arrière, hop là. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle, enfin un moteur plutôt, de 3 cm3. Et ils estiment la vitesse de pointe à 60 km/h. Voilà, donc une bien jolie bête, hein. Je vais à peine de finir mon rodage, elle est encore, comme je vous l'ai dit, toute neuve, hein. Elle a 2 mois environ. Voilà, voilà, donc je vais juste, hop là, la remettre ici. Alors, est-ce qu'au niveau du cadrage, on est bon? Ça a l'air pas trop mal. Donc, comme dit, le moteur 3 cm3, j'ai remplacé le filtre parce que le filtre d'origine, c'est vraiment une bouse, hein. C'était dégueulasse. Ça touchait le cylindre et tout, ça chauffait dès que je roulais. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai mis ce petit filtre. Donc, bien sûr, il faudra huiler tout ça. Je vous parlerai également de ce qu'il faut après, peut-être en outil, si vous voulez commencer, parce que bien sûr, le thermique, c'est bien, mais l'entretien, c'est fondamental, hein. Si vous voulez une voiture qui roule longtemps et un moteur qui s'use pas dans le temps, ben, il faut l'entretenir. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard si vous êtes encore là dans cette vidéo, bien sûr. Donc les amis, ce modèle-là dispose de freins hydrauliques, hein, regardez. Voilà, en même temps c'est un modèle tout-terrain, donc forcément c'était obligatoire. On est bien sûr sur un différentiel avant et arrière, donc comme vous l'aurez compris, c'est donc 4 roues motrices, hein, voilà. On peut le voir derrière et juste devant, impeccable. Donc que dire de plus? Il y a une chose que j'aime pas sur ce véhicule, c'est qu'on a énormément de plastique. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si ça va être... Hop là, si vous allez bien voir de quoi je parle. Je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà, donc tout ce qui est là, le train avant et tout, ça c'est du plastique, hein. Tout ça c'est du plastique. À l'arrière, c'est exactement pareil. C'est entièrement en plastique. Alors je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, ça, c'est fragile. C'est pour ça qu'on peut pas s'amuser à faire de gros sauts et tout avec. Parce que sous peine de casser ben, les pièces en plastique, forcément. Et du coup, c'est aussi assez cher, hein. C'est pour ça que je vous disais que c'est une passion qui coûte cher. Parce qu'il y a l'entretien, et il y a bien sûr les réparations. Et après, bien sûr, c'est votre façon de rouler qui compte aussi, hein. Je veux dire, moi, avec cette voiture, j'ai pas trop fait le fou. Comme dit, elle est encore neuve, donc voilà. J'en avais une autre il y a quelques années de ça. Où, oui, oui, j'ai vraiment fait le fou avec cette voiture. Et je peux vous dire que je l'avais rincé à l'époque, voilà. Avec ce modèle-là, maintenant que je suis forcément plus âgé, j'ai envie de faire plus attention. Et je sais ce que ça vaut, quoi, tout simplement. Donc voilà les amis, j'ai bien sûr un autre véhicule à vous montrer qui a une vingtaine d'années. Donc je pense que ça va être aussi bien d'en parler juste après. Donc voilà, voilà. Alors bien sûr, je vous ai pas montré, mais elle a comme un système de double frein à disque. Alors je sais pas si vous voyez là où il y a mon pouce, ici, et à l'avant, on a un double frein à disque, hein. Du coup, ça freine comme jamais. Donc si vous voulez, cette vidéo aurait pas dû se passer là, dans des circonstances pareilles. J'aurais dû être dans mon cabanon et tout, mais vu le temps, honnêtement, ici, on est mieux, quoi. On est mieux, c'est plus éclairé, c'est plus sympa. Et puis voilà. Donc comme dit les amis, on a un petit peu fait le tour de cette voiture. Alors, je vous ai dit, la plus grosse reproche pour moi, c'est vraiment tout ce qui est plastique. C'est une finition, voilà. Même si c'est T2M, c'est très bon, hein, mais il y a beaucoup de choses qui... Voilà, voilà, comme le servomoteur qui est là, ça, j'aime pas du tout. Il y a un servomoteur qui est là en dessous, à peu près, hein, dans ces zones-là. Et du coup, c'est pareil, dès qu'il y a des gravats, des cailloux, enfin des petits trucs qui se mettent dedans, c'est l'enfer. Pareil pour tout ce qui est direction juste ici. Alors attendez, hop là, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. J'ai souvent des cailloux qui se mettent là, du coup j'ai plus de direction, le véhicule reste bloqué. Alors je vous avoue que là, ils auraient pu penser à un système de, je sais pas, d'une protection, vous voyez, ou quelque chose, histoire de, que les cailloux évitent de rentrer là-dedans et que... Oh, pardon, j'ai tapé dans la caméra. Et du coup, que ça nous bloque toute la direction, quoi, parce que c'est pas évident du tout, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il faut comme produit pour ces bagnoles. Je vais mettre ça de côté. Alors, les amis, je vous montre mon petit box avec tout ce qu'il faut pour entretenir mon véhicule correctement, j'ai envie de dire. Donc, pour commencer, j'utilise cette petite huile pour les filtres. Alors, c'est la Tornado Air Filter.
Alors, j'espère que ça va bien se voir, voilà, ça a l'air pas mal. Du coup, ça se met sur le filtre à air et c'est pour éviter toutes les poussières qui s'infiltrent dans le moteur, tout simplement. Donc voilà, ça vaut entre 3 et 5 euros, mais c'est primordial, hein, il vous la faut. Ensuite, j'utilise le Tornado After Run. Donc ça, c'est après avoir roulé, vous mettez quelques gouttes dans votre moteur. Et du coup, ça l'entretient en fait, c'est pour éviter la rouille et que voilà, bah, que ça rouille forcément et que ça cause des dommages à votre moteur. Donc voilà, encore une fois, la marque Tornado, hein. Il y en a plein d'autres, hein, des huiles comme ceci. Mais moi, j'utilise celle-là parce que je la trouve vraiment classe. Ça fait quelques années d'ailleurs que je l'utilise et puis j'ai jamais eu de problème. Ensuite, bon, ça c'est un peu plus perso. J'ai acheté de la graisse universelle au lithium. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui est pignon, roulement et tout. Après, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, il faut peut-être une autre graisse et tout. Mais honnêtement, celle-ci a fait le taf, hein, j'ai envie de dire. J'ai utilisé à plusieurs reprises depuis pas mal d'années aussi et je n'ai aucun problème avec. Donc, je continue à l'utiliser. Voilà. Ensuite, pour la voiture, il vous faudra bien sûr un chauffe-bougie. Donc, vous avez plein de modèles, mais moi j'ai ce modèle-là. Donc, le modèle de chez T2M. C'est un combien de. Un 2100. Je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, hop. Pas évident, il veut pas. Ouais. Bon, bref, c'est un 2100. Et du coup, ça permet en fait. Vous mettez ça sur la bougie. C'est un chauffe-bougie du coup pour chauffer la bougie. Voilà. Et ensuite, vous démarrez votre machine, tout simplement. Donc à savoir qu'avec les véhicules, quand vous l'achetez en neuf, vous avez un bloc pile. Donc pour mettre les piles, forcément un bloc pile, quoi, tout simplement en plastique, mais je déteste. Alors je suis passé sur cette base en 1700 milliampères. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, au moins il n'y a pas de problème d'interférence et tout. Ça coûte une vingtaine d'euros, mais croyez-moi, c'est top, hein. Vous le rechargez avec le chargeur qu'il y a avec, forcément. Voilà. D'ailleurs, c'est pas le bon chargeur. Je vais avoir un chargeur en bas, mais enfin bon, bref, voilà. Et du coup, vous rechargez votre pile, hein, parce que c'est rechargeable forcément, et vous êtes tranquille. Parce que les blocs piles, ça fait des interférences. Si vous faites des sauts et tout, les piles sortent et la voiture, elle peut perdre le contrôle, hein, parce que du coup, il n'y a plus de réception. Voilà en gros. D'ailleurs, en parlant de blocs piles, est-ce que non, ça c'est vide, j'en ai pas. Alors de mon côté, je me suis acheté encore des petits filtres. Voilà, des petits filtres mousse. Comme ça, je peux les remplacer au cas où, hein, quand les autres seront usés. Donc j'en ai pris deux, des petits. Voilà, voilà. Donc ensuite, ça c'est ce qui est matériel, hein, pour démonter les pièces, enfin les roues. C'est une petite clé à croix. J'ai des petits rivesans, enfin bref. J'ai encore une. Je me suis acheté récemment, très très récemment, je les ai eu. Alors je vais vous les montrer. Des bougies neuves aussi, comme ça je suis tranquille. Vous voyez? Des petites. Voilà. Alors c'est un petit peu embêtant, le temps que ça cadre, des fois c'est pas top. Ouais, bon, voilà, j'espère que vous allez les voir. Donc deux petites bougies neuves, hein, comme ça on est tranquille. Et puis voilà, en gros, c'est un petit peu tout ce qu'il vous faut pour démarrer gentiment vos véhicules. Enfin encore, parler de démarrer, il vous faut encore deux, trois petites choses. Hop, enfin, une chose primordiale, c'est l'essence. Donc moi, c'est celle-là que j'utilise, vous avez dû l'avoir depuis le début de la vidéo. Donc voilà, la Hotfire, c'est un petit peu ce que tout le monde utilise. C'est à 16% parce que maintenant apparemment il y a une nouvelle loi qui nous interdit les 24 ou 25%, je sais plus comment je mettais auparavant. En tout cas voilà, donc on est parti sur une base de 16%. Et franchement, ça tourne bien, quoi. Même si, dans le temps, je trouvais qu'avec le pourcentage plus élevé, c'était mieux. Mais bon, voilà, voilà. Donc je me suis mis une petite date parce que je l'ai ouvert en février. Sachez qu'un bidon comme ça se tient en moyenne, je sais pas, 2-3 mois environ, vous voyez, avant que le nitro il perde un petit peu de sa. Enfin, je sais pas comment dire ça, vous voyez, je veux dire, hein. Avant que l'essence soit un petit peu pourrie, voilà, tout simplement. Donc là, il me reste plus grand chose, il me reste à peu près ça. Pardon, voilà, à peu près ça, parce que je vous ai dit, j'ai fait mon rodage et tout. J'ai encore 4 litres comme ça, de bidons de 2 litres que j'ai encore en bas dans ma cave. Donc j'ai de quoi faire, hein. Alors maintenant, les amis, je sais que vous êtes intéressés, on va parler de la grand-mère de cette vidéo. Je vais vous montrer ma vieille machine. Donc comme je vous l'ai dit, une voiture qui a 21 ans. Je vais faire une toute petite ellipse et je vous reprends juste après. Ok les amis, voici la bête. Donc comme dit, la carrosserie, ben, je vais l'enlever tout de suite. Hop là. Donc une carrosserie Porsche. Alors voilà, attendez, hop là. Une petite carrosserie Porsche, j'ai encore la même en BMW. Donc voilà, voilà. Et regardez-moi ça. Donc pour les connaisseurs, vous allez la reconnaître. Et pour les autres, je vais un petit peu vous expliquer. Alors comme dit, c'est une voiture. Hop là, attendez, hop, voilà. C'est une voiture que j'ai récupérée sur le Bon Coin à 50 euros. Elle ne roulait pas. Voilà, donc c'est une vieille Avio Racing, je ne sais pas si c'est la marque Tuning ou comment qu'ils appelaient ça, mais c'est avec un petit moteur de 2,5 cm3, mais c'est une voiture pour la piste, hein, quand vous voyez les pneus. Voilà, par contre j'ai changé aussi les pneus arrière, d'ailleurs j'ai reçu les pneus avant, je vais aussi les remplacer pour repartir sur des pneus un peu plus, ils appellent ça des pneus rallye, voilà. Je trouve que c'est un petit peu mieux que ces pneus-là, en plus ils sont très très vieux. Donc sur cette voiture j'ai fait pas mal de choses parce que quand je l'ai achetée forcément elle ne roulait pas du tout, elle ne démarrait pas et rien.
Le problème, c'est que le propriétaire avait laissé l'essence dans le véhicule pendant 4 ans. Alors, je vous dis pas, tout était complètement plein de graisse et tout. J'ai dû démonter tout le moteur, j'ai dû tout nettoyer, j'ai rajouté un filtre parce qu'il n'y en avait pas, l'ancien était complètement bouffé. Il n'y avait plus de radiorécepteur, enfin émetteur-récepteur non plus, j'ai racheté du neuf. Par contre, ce que je vais faire sur ce véhicule, peut-être en vidéo, si comme je vous dis, vous êtes intéressé, si vraiment vous êtes chaud du RC, moi ça me va aussi. Donc c'est remplacer à l'arrière les amortos là, les petits. Ils sont complètement cuits ceux-là, mais complètement cuits. Mais il y a même un qui est éclaté. Pareil pour les pneus, bah, du coup je vous ai dit j'ai les pièces en neuf, il faut juste que je remplace les pneus. Donc les 4 amortos vont être remplacés. Le truc c'est que le mec avait fait une voiture pour le drift. Alors, attendez, voilà. Il nous a enlevé le différentiel avant. Du coup c'est plus une 4 roues motrices, c'est juste une 2 roues motrices arrière. Donc du coup, il appelait ça propulsion, comme il m'a dit. Et du coup, voilà, il faisait que du drift avec et tout. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Parce que sachez qu'un véhicule, qu'avec un différentiel arrière, c'est un petit peu compliqué à piloter. Moi, je préfère 4 roues motrices, c'est beaucoup plus maniable et tout. Mais bon, voilà, hein, c'est... Il n'y a pas trop de choix, hein, je l'ai acheté comme ça. Donc encore une fois, je l'ai payé 50 euros. Il y en a qui me disent que je peux la revendre 100 euros, pardon. Il y en a qui me disent 150, 200 euros. Je ne sais pas. Alors est-ce que je la retape encore un petit peu et est-ce que je la revends? Ou bien est-ce que je la retape et je la garde? Je ne sais pas encore quoi faire parce que regardez, dans l'état général, ça va encore, hein. Elle n'est pas non plus dégueulasse, dégueulasse. Par contre, je vous mens pas, hein, vous mettez le chauffe-bougie, 4 coups de tirette et elle est partie. Ça, c'est clair, hein. Par contre, elle marchait bien pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai fait un réglage carburateur. Et après, elle ne voulait plus rien savoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est. Attendez, encore une fois, je vous la reprends là. Voilà. J'ai remplacé l'embrayage. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis un volant moteur rouge, juste pour le style. Voilà. Le tuning des enfers. J'ai remplacé les cloches d'embrayage, les maslottes. Donc, maslottes, c'est des petites. C'est des petits, je sais pas comment je vais appeler ça, pour l'embrayage, qui vont à l'intérieur. Et puis, quand la voiture elle roule, ils s'écartent et ils enclenchent l'embrayage, hein, tout simplement. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est le principe. Et ceux d'avant, ils étaient complètement foutus, donc c'est pour ça que le véhicule n'avançait pas. Du moins, les roues tournaient à fond la caisse en continu, donc dès que je la posais, elle calait. Et c'est là que je me suis dit, je pense qu'il y a un problème d'embrayage. Et donc j'ai investi dans un embrayage. Donc là, pour l'instant, cette voiture, elle m'a coûté un petit peu d'argent, parce que là, comme dit, les amortisseurs, je vais les avoir, c'est une vingtaine d'euros. Voilà, donc vous allez me dire, ça va encore. Mais l'embrayage, il m'a coûté 35 euros, avec les maslottes et tout. Le récepteur, machin, tout, c'était aussi 20 ou 25 euros. Je veux dire, au final, dans la voiture là, je vais mettre quoi 100 balles. Mais après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être, parce que c'est une vieille voiture, comme je vous l'ai dit, qui a au moins 21 ans. Donc peut-être que le fait d'investir un peu, je me dis, voilà, au final, bah, c'est comme les gens qui retapent des 205, vous voyez, quelque part. Ben voilà, je suis déjà très content parce que, comme je vous l'ai dit, cette voiture ne roulait pas. Et j'ai réussi à la faire rouler en changeant les pièces. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, j'ai graissé tout, hein, j'ai tout graissé, démonté les différentiels, tout. Tout a été entièrement graissé avec ma graisse au lithium que je vous ai montré avant. À l'avant, pareil, hein. Tout ce qui est cardan, tout, enfin voilà, bref, tout est huilé, tout est propre. En parlant de propreté, il faudrait que je repasse un petit coup parce que je l'avais testé l'autre jour. Et c'est vrai que j'ai nettoyé un petit peu grossièrement, on va dire, pour la vidéo. Mais il faudrait que je me mette un petit peu plus dessus. Donc comme dit, je vais remplacer les amortos. Pourquoi? Parce que regardez, quand j'appuie, ben, le véhicule ne remonte plus. Donc l'huile qui est dedans, je l'ai remplacée. Mais ça fait toujours le même problème. Donc voilà, les amortos sont complètement cuits, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire si ce véhicule, vous voulez qu'on voit ensemble pour le restaurer un petit peu. Encore une fois, je parle de suspension et puis je pense que globalement ça devrait le faire. Ça pourrait être pas mal. Et dites-moi également si je dois le vendre ou le garder, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une pièce de collection, hein. Une voiture qui a quand même 21 ans. Je veux dire, on n'en trouve plus des comme ça, ou très rarement. Mais en tout cas, voilà, une cinquantaine d'euros. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis peut-être 60, 70 euros dans cette voiture. Mais en tout cas, elle roule. Et après, je sais pas, comme dit, si je vais la vendre ou la garder. J'en ai pas la moindre idée. Faut encore que je rectifie ce système là pour l'antenne. C'est un petit peu moyen ça, je vais mettre plus haut avec l'antenne qui. Enfin, faut pas que l'antenne elle sorte, mais que ça soit au moins un rat. Voilà. Donc les amis, je pense que j'ai terminé ma petite présentation sur mes vieilles bagnoles. Enfin, sur ma vieille bagnole et sur ma nouvelle. Dites-moi encore ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'on fera également un petit run ensemble. Pas avec celle-là. Alors attendez, je reprends l'autre. Hop. Comme ça on repart des choses vraiment, hein. Voilà. Alors plus avec celle-là du coup. Peut-être une vidéo où je vous montre comment l'allumer, comment je fais le fou avec, en gros. Enfin, même si quand je dis fais le fou, c'est un grand mot, mais bon, je veux dire comment que je roule avec, pourquoi pas.
voir comment que ça marche, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous ai pas dit, mais il y a aussi un petit pot en alu. Ils font le même système, 20 € ou 30 € moins cher, mais vous avez un pot en plastique et je déteste ça. J'ai un collègue qui m'avait dit que son pot a fondu. D'ailleurs, Alexis, si tu passes par là, voilà, je parlais de toi justement. Il m'a dit que son pot avait fondu, donc moi j'ai préféré partir sur une base, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, c'est inox métal quoi. C'est beaucoup mieux. Donc voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour ma petite présentation. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, je vais remettre tout, hop là, ma petite essence ici, comme au début. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, si ça vous fait plaisir d'en voir plus. Peut-être, comme je vous ai dit, le remplacement des suspensions sur mon autre bagnole. Et peut-être une mise en route, hein, je ne sais pas. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez. Alors la vidéo dure là actuellement 27 minutes. Bien sûr, au montage, il va falloir que je fasse 2-3 trucs pour être sûr que ça soit au top de chez top. Et je m'excuse encore parce que je ne suis pas habitué du tout sur ce genre de vidéo. Alors j'espère que ça va le faire. Là, le contre-jour, j'espère aussi que ça va aller. Là, sur la vidéo, ça rend bien, mais après, à voir comment que ça va rendre au montage. Donc, en tout cas, voilà. Dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé de tout ça, les amis, c'est très important. N'oubliez pas bien sûr de liker si vous voulez en voir plus sur la chaîne, plus de vidéos modélisme, hein, si je peux dire ça comme ça. Oui, bah, c'est du modélisme, donc on va dire ça comme ça. Avec, comme je vous dis, remplacement des suspensions et ce que vous voulez. Voilà, dites-moi bien sûr ce que vous pensez de mes deux petites machines. Celle-là où je suis très fier, et l'autre aussi, hein, franchement, pour une vieille, je suis content de l'avoir. Je vous l'ai dit, je ne sais pas par contre ce que je vais faire. Est-ce que je vais la revendre? Est-ce que je vais la garder? Ça, c'est... Voilà. Je vais peut-être aussi attendre vos retours, hein, bien sûr. C'est très important pour moi. Et puis voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo complètement différente du gaming vous a fait plaisir. Je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me soutenir avec votre petit like, et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas fait. Bon les amis, donc je vous dis à très bientôt pour les aventures, portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao ciao!